ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau vendredi. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre chère amie Christine Michaud et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Alors bonjour, cette semaine, j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez pleinement vivant? Et pour le mesurer, peut-être, j'ai une autre citation à vous offrir en cadeau de Howard Thurman qui dit « Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous plutôt ce qui vous rend vivant et faites-le. Ce dont le monde a besoin, c'est de personnes pleinement vivantes. » Je trouve ça tellement important de se rappeler cette façon d'être, de vivre. C'est pas de devenir quelqu'un d'impressionnant, de réaliser des choses impressionnantes, c'est tout simplement de devenir vivant. Il me semble que c'est un bel objectif à avoir dans notre vie. Il y a une fille, une Française, qui m'a beaucoup inspirée par rapport à cet élan vital. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui porte le titre « Élan vital ». C'est une philosophe. Elle s'appelle Sophie Chassa. Et dans son livre, ce que j'ai plutôt aimé, c'est qu'elle nous fait faire la liste, elle nous fait mesurer qu'est-ce qui est biophore ou biocide dans notre vie. Je vous explique, moi j'ai appris ces deux mots-là que je ne connaissais pas. Alors, biophore, ça veut dire justement qu'est-ce qui stimule en nous notre pulsion de vie, notre élan vital. Tu sais, quand on sent qu'on a l'énergie de faire ce qu'on a envie de faire, qu'on est relativement de bonne humeur, qu'on a envie de déployer notre potentiel, etc., bien, c'est parce que là, on est dans le biophore. Et biocide, bien, c'est le contraire. Cide, ça veut dire frapper, abattre, tuer. Donc, qu'est-ce qui nous écrase? Qu'est-ce qui nous ralentit, nous alourdit, puis même nous met carrément des fois des bâtons dans les roues? Alors, c'est ce que je vous invite à faire cette semaine, votre petit devoir de la semaine, c'est faire vos listes. Qu'est-ce qui est biophore pour vous? Qu'est-ce qui est biocide? Qu'est-ce qui stimule votre élan vital? Qu'est-ce qui stimule à la limite l'élan, la pulsion de mort qu'on appelle, parce que c'est carrément ça, hein? On a deux extrêmes, pulsion de vie, pulsion de mort. Donc, c'est quoi pour vous? Fait que je vous donne des exemples, les miens, j'en connais pas d'autres pour l'instant. En fait, je peux poser la question à bien des gens. Mais moi, pour moi, ce qui est biophore, pour vous donner une idée, ce qui stimule mon élan vital, la nature, la musique, les arts, la beauté, la foi, évidemment, les animaux, l'amour, les voyages, la lecture, apprendre, retransmettre, faire des randonnées, danser, lire Christian Bobin et tellement d'autres auteurs. J'ai mis les fruits de mer, les églises, l'encens dans les églises, j'adore. L'odeur du lilas, tant qu'à parler d'odeur. Et le rire aussi. Le rire est un grand biophore. D'ailleurs, on l'a vu dans des recherches. On a vu aussi, nous, à titre d'exemple, dans le confinement, si vous vous rappelez, à quel point, lors de la COVID-19, on avait besoin de s'envoyer des fois des petites blagues, des choses pour nous faire rire. Et sinon, à l'inverse, qu'est-ce qui est biocide? Bien, pour moi, c'est tout ce qui est trop dans le perfectionnisme, qui est tout ce qui me fait souffrir. Donc, le bruit, l'agitation, la victimisation, le béton, j'ai écrit, l'angoisse, l'odeur des lys. J'aime le lilas, mais j'aime moins l'odeur des lys. L'apathie, la politique, les sports extrêmes. Pour moi, c'est biocide. Pour d'autres, ça peut être biophore. On est tous différents. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce qui vous stimule l'élan vital? Moi, je me dis que si on prend le temps d'y penser cette semaine, d'en dresser la liste, bien, on a plus de chances d'avoir envie de faire ça dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, pour le reste de notre vie, j'espère. Et donc, d'aller mieux. Puis de savoir aussi, à l'inverse, ce qui est biocide, bien, ça nous permet de l'éviter. Alors, je vous souhaite plein d'élan vital, de plein de belles choses cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à ce premier vendredi du temps de Carême. L'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 9, versets 14 à 15. Alors les disciples de Jean l'abordèrent et lui disent « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé. C'est alors qu'ils gêneront. » Frères et sœurs, c'est extraordinaire cet évangile parce que dans ces deux versets revient le thème en fait du jeûne. Vous savez, mercredi déjà on nous le présentait, les piliers du carême, c'est le jeûne, l'aumône et la prière. Mais qu'est-ce que c'est que jeûner ? Arrêtons-nous un peu sur l'attitude des pharisiens avant de parler même du propre du jeûne. Vous voyez, les pharisiens sont ceux qui, parce qu'ils accomplissent des choses, condamnent les autres. Et c'est intéressant parce que vous allez me dire, mes frères et sœurs, Père Gauthier, cela est passé dans notre Église, ça n'existe plus. Je vous dirai non. Je vous dirai non. Parce que plusieurs fois, même avec les mouvements des jeunes, j'ai entendu ça. Père Gauthier, pourquoi tes jeunes ne font pas ceci? Les jeunes de l'autre le font. Pourquoi dans notre Église on fait ça? Pourquoi les autres ne font pas ça? Et rapidement, on devient ceux-là qui regardons les autres. Juste un petit critère. Quand dans ma vie spirituelle, un petit conseil, quand dans ma vie spirituelle, je commence à regarder ce que font les autres, ce que font les autres autant pour moi, ça veut dire que je suis sorti du regard de Dieu. Quand je commence à m'intéresser à ce que font les autres dans la paroisse, comment se comportent les autres, comment ils s'asseyent dans les bancs, comment ils se conduisent, ça veut dire que je ne suis plus en lien avec Dieu. Mais laissons cela de côté, regardons le jeûne. C'est intéressant parce que Jésus va leur faire comprendre que le cœur du jeûne, c'est de pouvoir se préparer à la rencontre de l'époux. Si je jeûne, c'est pour que mon cœur puisse se préparer à la rencontre de Dieu et à mieux aimer l'autre. Et cela nous renvoie, n'est-ce pas, au chapitre 58 du livre du prophète Isaïe.
Versets 6 à 7. Voici ce que j'attends, le jeûne que j'attends. Libérer, délier les joues, n'est-ce pas? Accueillir le pauvre, libérer ceux qui sont captifs. Et on comprend que le véritable jeûne pendant le temps de carême, ce n'est pas simplement une privation pour faire un rituel, mais c'est une privation pour ordonner mon corps à mieux accueillir Jésus-Christ, à mieux accueillir mon prochain, mon semblable. Si je jeûne, c'est pour dire à mon corps, il y a quelque chose de plus. Alors mon jeûne n'a que de sens si pendant ces heures de jeûne, je me consacre à l'amour de Dieu et à l'amour du semblable. Il peut ne pas simplement s'arrêter sur l'aspect alimentaire. Je dois jeûner dans d'autres aspects. Qu'est-ce qui dans mon cœur aujourd'hui prend beaucoup de place, qui m'empêche de voir Dieu? Qu'est-ce qui dans mon cœur aujourd'hui m'empêche de voir mon prochain? Qu'est-ce qui dans mon cœur aujourd'hui m'empêche d'ouvrir mon cœur à Dieu? Voilà les endroits où je peux jeûner. Et je peux vous donner comme conseil, frères et sœurs, le meilleur endroit pour nous de jeûner aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2023, c'est peut-être notre cellulaire, notre tablette ou notre ordinateur. Combien de temps cela nous prend aujourd'hui? Combien de temps passons-nous sur les ordinateurs? En moyenne par jour, et à certains, vous et moi, nous passons 3-4 heures. Pire encore avec la dernière découverte de la pandémie qu'on appelle TikTok ou encore Instagram ou encore Facebook. Regardez combien de temps nous passons là. Et si nous consacrons ce temps pour lire la parole de Dieu, si nous consacrons ce temps pour être proches de ceux que nous aimons, voilà le vrai jeûne, frères et sœurs. Est-ce que le soir à la maison, je peux éteindre mon téléviseur pour être proche de mon époux, de mon épouse, pour être avec mes enfants? Est-ce que le soir, je peux passer plus de temps avec celui ou celle que j'aime au lieu d'être ancré sur mon cellulaire? Le jeûne aussi peut être dans cette recherche avérée ou encore dans cette recherche inassoiffée d'argent. Est-ce qu'au moins dans la semaine, je peux accepter ne plus tellement chercher l'argent pour être avec ma famille? Voilà l'effort du carême, frères et sœurs. Est-ce que pendant ce temps de carême aussi, pas simplement jeûner, mais est-ce que je peux prendre le temps de reconstruire ma vie chrétienne? Reprendre cette découverte de la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, prendre un livre spirituel, prendre un livre aussi qui peut m'aider dans ma croissance spirituelle pour redécouvrir cette dimension de fils et de filles bien-aimés de Dieu. Voilà le cœur même du jeûne, parce qu'à travers l'acte de jeûne que je pose, je dois libérer le pauvre et le faible. Comme le dit le prophète Isaïe, c'est ce que le Seigneur attend dans notre acte de jeûne. Et que pendant ce temps de carême, frères et sœurs, qu'en jeûnant, nous puissions nous-mêmes nous libérer de toutes ces chaînes de servitude, mais nous puissions aussi apprendre à libérer notre cœur pour accueillir Dieu et accueillir notre prochain. Et que le Seigneur vous bénisse, vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier vendredi du carême, en tout cas, premier vendredi après le mercredi décembre. Donc oui, c'est le moment où, dans la tradition, on ne mangeait pas de viande, on se privait de dessert. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire pendant cette période du carême? Moi, personnellement, je me relance le défi de faire attention, de jeûner de ce qui me rend moins belle, jeûner de ce qui alourdit ma vie. La comparaison, la compétition, les susceptibilités, les manques de douceur. Jeûner d'indélicatesse, jeûner de tout ce qui nous rend moins beau, pourquoi pas. Je vous souhaite un excellent carême, une belle journée. Oui, c'est mon père. La figure du père, c'est ce que je chante souvent dans mes chansons, la figure du père. C'est un papa. Mon espoir, ma vie est en toi. Tu ne faillis pas, je crois en ton nom.